Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est là pour vous présenter Daniel qui est des profils à succès dont on voulait vous présenter. Donc bonjour Daniel. Salut Nico. Alors présente-toi pour le moment, quelle est ta situation et ton métier actuel? Alors je m'appelle Daniel, effectivement, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants, marié depuis 14 ans, à ma moitié. Et puis donc j'ai commencé en tant que courtier dans l'immobilier. Oui. Et puis maintenant je suis à la direction chez Groupe DBS. Donc plus grand réseau, je profite de faire la pub, plus grand réseau Vas-y, d'agences vas-y. immobilières en Suisse. Je supervise une douzaine d'agences sur 5 cantons différents. Donc une grosse responsabilité, hein, enfin, un poste à responsabilité je suppose. Oui, oui, en tant que cadre, impliqué dans mon travail et puis très axé sur le courtage, donc la transaction immobilière, Mhm. tout ce qui est relatif aux activités commerciales de ces agences et puis de nos courtiers, quoi. Ok, et ça fait combien de temps que tu travailles en Suisse? J'ai débuté en tant que frontalier et je suis arrivé chez Foncia anciennement en 2010 en tant que frontalier. Plus de 10 ans du coup. Ouais, c'est ça, donc ça a fait 10 ans fin d'année passée. D'accord. Mhm. Ok, ok, donc tu l'as dit, tu étais d'abord frontalier, c'est juste, hein? Oui, c'était un peu un passage obligatoire pour faire le grand saut. D'accord. Tu voulais Côté pas faire suisse, directement côté suisse, toi, tu voulais passer par la case frontalière déjà. euh, il y a toujours une différence entre ce que tu veux et ce que tu peux faire. Donc, sur le principe de vouloir vivre en Suisse, c'était quelque chose déjà qui était acquis dans ma tête Mhm. depuis déjà bien longtemps. Hein. Pour être honnête avec toi, à l'âge de 15 ans déjà, j'avais comme objectif de vivre en Suisse. D'accord. Alors, tu trouveras ça un peu... Non, non, j'avais la même. C'est vrai? Ouais, ouais, j'étais dans la même état Tu es dans le d'esprit. même Ouais, cas. ouais. Euh, Quand tu as 15 ans, tu peux pas faire ce que tu veux. Mhm. Tu es encore chez tes parents. Ouais, Tu profites. ouais, c'est vrai. Tu es jeune. Mhm. Et puis, je me souviens déjà qu'à l'époque, j'avais des copains au lycée qui me disaient, mais puisque la France ne te convient pas tant que ça, pourquoi est-ce que tu ne pars pas? Ouais. Je disais, mais attends, laisse-moi avoir l'accès à mes pleins droits et puis profiter de pouvoir décider de ce que je veux faire plus tard, mais je te promets qu'un jour, je quitterai la France. D'accord, ouais. C'était une certitude pour moi. Ouais. Euh, Ça a un rapport aussi avec mon enfance. J'ai grandi en banlieue parisienne. D'accord. J'ai vu des choses, Donc, j'ai vécu certaines choses qui ont fait que je pense que quand tu passes par cette phase, disons, plus sombre de ta vie où tu vois des choses que tu ne voudrais pas faire vivre à tes enfants plus tard, ça te donne envie de pouvoir pousser un petit peu les lignes et puis sortir de ta zone de confort et puis d'aller chercher quelque chose de différent. Et c'est exactement ce que j'ai fait étant adolescent, quand j'ai commencé à comprendre les choses. Et je me suis dit, il faut que j'envisage de construire ma vie de famille en Suisse. Pourquoi la Suisse? Alors, je ne vais pas m'égarer sur le sujet, mais pour moi, alors, j'avais mon frère qui habitait déjà en Suisse allemande, et puis je passais quelques week-ends de temps en temps en Suisse, et j'ai compris quelle était la mentalité ici, et comment se passaient un peu les choses, et à quelle vitesse elles se passaient ces choses-là. Et en Suisse, tout est plus normalisé, tout est plus calme, tout est plus discipliné. Hein, dans cette vie un peu parisienne que j'avais à l'époque, puisque j'y suis né, tout allait trop vite pour moi. C'était trop vite, trop brutal. Il y avait trop de mélange ethnique, il y avait trop de stress. Hein, et je ne voyais pas ma vie de famille là-bas. D'accord. Et du coup, je me suis dit, objectif suisse à un moment donné dans ma vie, j'avais 23 ans, je venais de rencontrer ma femme, et puis pas encore d'enfant, c'est aussi important de le préciser. Oui. Pas encore d'enfant à ce moment-là. Et je me suis dit, eh bien, pour me rapprocher de la Suisse, il faut déjà pouvoir mettre un pied dedans, plutôt que les deux d'un coup. D'accord, ok. Donc le premier pied, ça a été effectivement un week-end où je suis parti avec ma femme, où j'ai distribué 300 CV. Mhm. C'était juste après la crise financière de 2008, là, Oui, qu'on a oui. connue. 2009, je décide d'arroser toute la Suisse romande de CV, en me disant, bah, espérons décrocher quelque chose, tu vois. Sur les 300 CV que j'ai balancés, pourtant j'avais quelques années d'immobilier déjà à Paris, etc., un retour. Bah, c'était le retour à saisir. Ok. Et donc on me demande si je suis prêt à commencer à J+10, sans savoir où j'allais vivre, dormir, à Neuchâtel. Donc c'était, voilà, et je décide d'y aller. Voilà. Ok. J'accepte, T'avais absolument aucune idée de Non. comment t'allais faire, rien du tout. T'as eu l'opportunité, tu t'es dit ça y est, je fonce. exactement. J'avais 10 jours pour organiser tout ça. Mhm. Il se trouve que des amis, des connaissances de l'époque se sont installés à 2 pas de la frontière suisse, Proximité. canton de Neuchâtel, D'accord. et je décide de les contacter et puis de m'imposer à eux. Ouais. Je leur propose effectivement de
passer un mois en cohabitation chez eux pour pouvoir démarrer ce premier travail. Et si cette option-là ne fonctionnait pas, je me suis dit, de toute façon, je vais prendre un hôtel. Oui. Donc ce que j'allais gagner comme salaire ce mois de travail en Suisse, j'allais le faire passer comme frais d'hébergement, tu vois. Mais ce n'était pas du tout le but financier. C'était, voilà, comme on le disait tout à l'heure, il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions, ouais. exactement. Voilà. Donc ce pourquoi frontalier, parce que j'ai découvert ce mois-là ce mode de vie, de passer le matin la frontière, d'aller travailler en Suisse, de vivre dans un autre pays. Ça, quand tu l'imagines, c'est pas la même chose que quand tu le vis. Tu as besoin de le vivre pour te persuader que c'est possible de le faire, ça. Et donc, c'est comme ça que ça avait démarré. Un mois après, quand j'ai arrêté ce mois d'essai dans cette entreprise. Tu n'as eu qu'un mois d'essai? Oui, non, j'ai eu qu'un mois d'essai. Non, c'était un mois d'essai parce que c'était en toute fin d'année avant les fêtes. Ah, d'accord. Et puis, ils avaient besoin de ce mois d'essai pour développer leur business, là. Et puis, j'allais de toute façon pas donner suite. Mon objectif, c'était l'immobilier depuis le début. Donc voilà. Et puis, ça m'a permis juste d'avoir cette petite carte AVS. Ouais. Tu vois, parce que je savais pas ce que c'était, ça. Ouais. Mais je me suis dit, d'avoir une trace en Suisse, pour moi, c'était déjà le début de l'aventure. Tu avais le permis de travail aussi, du coup? Non, il n'a pas été établi. Ok. Il n'a même pas été établi. Il n'a pas été établi, ok. Exact. Ok, donc tu as pu juste avec l'AVS avoir déjà un pied en Suisse, en fait. Oui, mais un pied psychologique, plus qu'autre chose. Voilà, c'est l'idée de se dire, bon, bah, j'ai semé quelque chose, j'ai réussi à récolter ce que j'ai récolté, mais c'était le début de l'aventure pour moi. Ça m'a ouvert une première porte. Voilà, je m'en suis arrêté à là. Et à partir de là, je pense que ça fait partie de l'une de tes questions, vient l'installation en Suisse. Voilà, enfin, en tant que frontalier pour pouvoir travailler en Suisse. J'allais te demander combien de temps tu es resté en frontalier et pourquoi surtout tu es passé du côté suisse. Alors, en tant que frontalier, presque 2 ans. 2 ans. Voilà, le temps d'asseoir un petit peu les choses. Tu faisais les allers-retours, pour ceux qui ne savent pas, les frontaliers, c'est vraiment ceux qui font les allers-retours journaliers, du domicile au travail, en fait. Voilà, c'est que tu as un passe-droit à la douane pour pouvoir aller bosser en tant que Français à l'étranger. Donc ça, je l'ai fait 2 ans. La distance n'était pas un problème parce qu'on a pu trouver un logement vraiment sur le pied de la frontière, quoi. Ouais, okay. Donc ça a été pratique. Sur le canton de Neuchâtel, donc j'y ai travaillé pendant 2 ans. Mais finalement, cette région-là, des montagnes neuchâteloises, à un moment donné, le contraste était trop frappant par rapport à Paris. Ouais. Tu vois. Donc ça nous a fait beaucoup de bien de nous installer ici pour changer d'air. Mais alors, d'envisager une vie de famille et puis construire une vie de couple à long terme, pour nous, ce n'était pas envisageable. On est trop isolé de tout là-bas. Ouais, okay. L'altitude ne nous dérangeait pas, au contraire, c'était respirable, c'était calme. Ouais. Mais alors, par contre, l'aspect géographique, c'était compliqué. Les reliefs, les pentes, l'hiver, c'est vraiment chiant. C'est vraiment la localisation en fait, qui te dérangeait, plus que le fait d'être frontalier. La mentalité aussi, un petit peu. Ouais, ça restait la mentalité française. Ou c'est la mentalité de... Montagnarde, je dirais montagnarde. J'adore les montagnards, mon père en était un. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mentalité trop locale, où moi qui étais dès le départ dans le tertiaire, j'arrivais pas à envisager un développement personnel ou une évolution, une perspective d'évolution au sein de mon travail dans cette région-là. J'ai toujours, oui, pour te dire la vérité, comme objectif déjà très jeune, de vivre autour du lac Léman. Okay. Pour moi, c'est une région de cœur, c'est mon... C'est très beau. Voilà, c'est dans toute l'Europe, pour avoir fait quelques pays là dans les alentours, c'est une des régions que je trouve les plus belles de notre continent. Oui, c'est vrai. Vraiment. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Okay. Et puis pour ma femme aussi, qui a dû retrouver, elle a travaillé dans l'horlogerie, vu qu'on était dans la région là-bas. Elle travaille en tant que frontalière aussi, du coup. Voilà, en tant que frontalière pendant 2 ans dans l'horlogerie, moi dans l'immobilier. Ouais. Ça s'est fait très vite, j'ai été toqué à la porte de Foncia en Suisse, un nom qui me parlait. Je me suis dit, tiens, il faut que j'aille là-dedans. Grand groupe, immobilier, ça me parle, on essaye. Donc c'était en 2012, du coup tu rentres chez Foncia, c'est ça? Non, 2010 déjà chez Foncia en tant que frontalier. Ah oui, ok. Voilà. Ok, mais tu as commencé en tant que... Courtier. Courtier chez Foncia, voilà, okay. Ouais. Courtier, c'est quoi, juste pour expliquer? Ouais, alors courtier, c'est
une position de négociateur entre un acheteur et un vendeur d'un bien immobilier. Ça peut être des investisseurs pour des immeubles de rendement, ça peut être un particulier pour un appartement, ça peut être une famille pour une maison, ou des locaux commerciaux, ou des terrains, peu importe, des promoteurs. Et tu te positionnes comme négociateur entre les deux parties et tu mets en corrélation les banques, les assurances, les notaires, les juristes, les fiscalistes. Donc c'est très vaste. Mais c'est quelque chose que tu faisais déjà en France ou pas du tout? Oui, Okay. J'ai fait ça pendant 5 ans à Paris. D'accord, donc tu as continué dans ton domaine finalement. Complètement, oui. Ok. Donc tu as commencé en tant que courtier en 2010 du coup, maintenant on est en 2000. Enfin, explique-nous un peu ton parcours en fait. Alors, 2 ans en tant que courtier frontalier chez Foncia. Qu'est-ce que ça change, juste pour savoir? Est-ce que le courtier frontalier est la même chose que le courtier résident? Selon toi, hein. On leur parle ouvertement, c'est juste pour savoir est-ce qu'il y a une petite différence. Alors, le courtier en soi se doit d'être un minimum commercial, dans l'âme. Okay. C'est quelqu'un qui doit maîtriser les chiffres, qui doit maîtriser les mots, un peu de psychologie, un petit peu de juridique et un petit peu de tout. Donc finalement, si tu n'as pas un certain bagage au niveau de tes études, tu ne peux pas t'implanter dans une région et puis développer ton réseau si tu n'as pas un minimum de connaissances techniques. Et voilà. Maintenant, le courtier frontalier par rapport au courtier suisse, je crois que c'est un des rares domaines où la Suisse a besoin de courtiers français plutôt qu'un courtier purement suisse. Et je ne veux pas mettre à dos tous les Suisses qui nous regardent. Mais pour quelle raison tu penses? Parce que l'école française du commercial est beaucoup plus étoffée, beaucoup plus élaborée que l'école suisse par rapport à ça. On a cette... c'est dans les gènes, je crois, en France. Et surtout les Parisiens, on va pas se le cacher, les Parisiens ils parlent un peu beaucoup, on va se dire, vous avez la tchatch. Alors, oui et non, je pense que c'est français. Je dirais que c'est français de manière générale. Et puis c'est un métier qui est valorisé en France. Le métier du commercial, du technico-commercial, de l'agent commercial, c'est quelque chose qui est reconnu. En Suisse, c'est quelque chose qui s'est quand même développé avec le temps. Et puis, voilà. Maintenant, si ta question se porte plutôt sur le fond et sur tout ce qui est relatif au salaire, voilà, j'imaginais bien. Je pense qu'à un moment donné, alors, les Suisses n'ont pas besoin de nous, en soi. Hein. La Suisse peut très bien se porter sans tous ceux qui essayent de grappiller autour. Même si elle en a quand même un peu besoin dans certains domaines, je le redis. Maintenant, quand tu démarres en Suisse, ils sont parfaitement conscients que tu viens chercher un salaire qui est supérieur au tien en tant que Français de souche ou Français immigré qui travaille dans son entreprise locale ou en tant que salarié dans une boîte. Et du coup, ils en jouent un peu. Donc, moi, je pars du principe que c'est tout à fait normal. À partir du moment où tu sais, c'est un contrat qui lie deux parties, c'est pas plus compliqué. Donc, dès lors que tu as le collaborateur qui accepte des conditions de salaire et de travail et en face un employeur qui te soumet ses propositions, si les deux signent, c'est parti. Donc moi je ne me suis pas posé la question de savoir mais est-ce que je suis moins payé ou mieux payé qu'un autre. Ça ne m'a absolument pas intéressé ça. Moi j'avais un salaire qui m'a été proposé, je l'ai accepté. Ma femme était enceinte, en parallèle on allait avoir notre premier enfant, donc je ne pouvais pas me permettre de jouer l'héros. Oui, bien sûr. Tu démarres, moi je me suis mis au chômage quand j'ai quitté Paris avec ma femme pour démarrer en Suisse. On a tout plaqué, on ne s'est pas donné le droit à l'échec. Tu as pris des risques. Évidemment. Donc à partir de là, j'ai accepté ce qu'on m'a proposé. Mon objectif, ce n'était pas le salaire. Dans un premier temps, c'était de mettre ce pied en Suisse, c'était de travailler pour une grosse société immobilière en Suisse. Je ne pouvais pas viser mieux et plus haut. Pour moi, c'était acquis, c'était fait. Le salaire, il est évolutif. À partir du moment où tu fais tes preuves, tu peux discuter, et rediscuter et renégocier. Mais je n'étais pas en position de force pour m'imposer à eux. Et puis, ce n'est pas eux qui sont venus me chercher. C'est encore moi qui suis toqué à leur porte et 2 fois. Donc, la persévérance, c'est aussi un des maîtres mots. On va en parler. Mais voilà, donc pour te dire, oui, j'ai su après coup que c'était légèrement inférieur à ce qu'on aurait proposé à un collaborateur suisse. Ce qui est tout à fait normal, je vais t'en donner la raison. Moi, mes frais et mes charges en France ne sont pas celles d'un Suisse. Tu ne payes pas les impôts de la même manière, tu ne payes pas ton loyer, tu ne payes pas ton crédit, tu ne payes pas tes charges, tes assurances et puis ta bouffe de la même manière. Donc c'est cohérent, complètement. Voilà, 2 ans comme ça. Et puis tu m'as demandé pourquoi être parti en Suisse après coup. Exactement. Alors,
quels ont été finalement tes points cruciaux en fait qui t'ont permis de dire non, je vais aller en Suisse finalement? Il y a un point, un élément qui m'a marqué quand j'étais, oui, un élément qui m'a marqué quand j'étais en tant que frontalier. C'était à Neuchâtel, je visualise très bien ce panneau que j'ai vu au bord de la route, où il y avait une affiche publicitaire. C'était un parti politique qui affichait en fait... Pas, non, pas du tout. Ouais. Qui affichait donc la France et la Suisse avec un corbeau qui avait les pieds en France et le bec en Suisse. Tu vois? Ouais, je vois. Tu vois cette affiche? Ouais, je vois tout à fait. Je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Ouais. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester frontalier si j'ai cette image auprès de mes clients, auprès de mon entourage. Mais Nico, pour te dire la vérité, depuis déjà très jeune, pour moi, la Suisse, c'était un objectif. Ouais. Soit tu fais les choses à fond, soit tu ne les fais pas. Ouais. Ça, c'est mon leitmotiv. Après, voilà, chacun, et je ne juge pas. Mais pour ce qui me concerne, c'était prioritaire, d'un moment donné, viser la Suisse en tant que pays d'accueil, comme cadre de vie, pouvoir s'épanouir ici. D'avoir les plaques françaises, ça me dérangeait. Ouais. C'est bête, ouais, mais tu te balades, tu vas en rendez-vous en clientèle quand tu démarres, tu as envie de faire bonne impression, tu vois. Tu débarques avec les plaques françaises, ça le fait pas. Ouais, t'es mal vu. Ouais. T'es profiteur, tu vois. Et je me sentais pas à l'aise dans ce statut-là. J'étais vraiment pas à mon aise. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, en tant que recruteur, je le vois. Ouais. Je le voyais pas à l'époque parce que moi, je savais ce que je valais. Ouais. Tu vois. Mais quand on me répondait en face, avec mon numéro de téléphone français, mon adresse française, et ce qui plus est, un nom en itch, hein, je crois qu'on... Voilà. Je me suis dit, et d'ailleurs mon PDG à l'époque, quand il m'a embauché chez Foncière, il m'a demandé, Daniel, qu'est-ce que vous ferez pour qu'il n'y ait pas marqué France sur votre front? Super, ouais. Bon. La première chose, c'est de s'adapter, c'est de s'intégrer, c'est d'observer. Hein, 90, 70, il fallait s'y mettre le premier jour, pas le mois suivant. Ouais. Donc voilà, c'est passé par là. Frontalier, ça me dérangeait. La Suisse, parce que Nico, cadre de vie. Okay. Alors on peut très bien dire, alors, le chocolat évidemment, j'aime le chocolat, ça se voit. Il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. Ouais. La Suisse a cette connotation de banque, d'argent et de salaire, et puis tout le monde se dit, ouais, mais s'il est parti en Suisse, c'est pour gagner sa vie, etc. Je pense que tu peux gagner ta vie n'importe où, parce que chaque pays et chaque système a son standard de vie, ouais. Et en Suisse, la vie coûte cher. Donc il est normal que tu aies des salaires. Tu ne peux pas comparer des choux et des carottes. Quand tu compares le salaire suisse avec le salaire français, ce n'est pas correct. Ouais. Hein. Donc, oui, le salaire, évidemment, on court tous après l'argent. Je suis dans l'immobilier, ce n'est pas pour faire du social, entre guillemets, mais c'est normal, c'est humain, et il faut briser ce tabou-là. On ne va pas se le cacher, tous ceux qui veulent venir en Suisse, je pense à 90%, la motivation principale, c'est le salaire. Alors, pour ce qui me concerne, je ne vais pas te contredire, parce que je ne juge pas, de nouveau, mais pour ce qui me concerne, c'est dans la balance 50% salaire, 50% cadre de vie. Toi, okay. Pour moi, Nico, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est propre aussi à son filtre et à ce qu'on a vécu dans notre vie. Moi, d'élever mes enfants en Île-de-France, ce n'était pas concevable. Et malheureusement, pour moi, il y a l'Île-de-France et la France. Hein. Il y a des magnifiques régions en France dont je n'ai jamais eu l'opportunité de découvrir aussi bien la France que depuis que je vis en Suisse, en réalité. Okay. En tant que Français, j'étais cloîtré dans mon coin, là, que ce soit en Île-de-France ou en Franche-Comté. Je n'avais pas forcément les moyens, on ne trouvait pas le temps, on n'avait pas ces priorités-là non plus, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, il y a d'autres coins de la France qui m'attirent. On en reparlera d'ailleurs, hein, si tu me demandes plus tard si je me vois revenir en France, je te répondrai volontiers après. Okay. Mais par rapport à la Suisse, c'est le cadre de vie, vraiment, qui pesait plus dans ma balance, parce que j'ai vécu des choses, ma femme a vécu des choses, et on s'est soudés, et on avait un objectif commun, on s'est trouvés. D'accord. On s'est trouvés pour ça. Parfait, oui. Juste pour parler un peu de salaire quand même, parce qu'il y a des auditeurs qui vont nous demander, ça les intéresse. Quand t'es passé, enfin, on a déjà parlé de ton salaire français. Quand tu étais en France, tu touchais un salaire de combien? Si c'est pas indiscret. Bon, à peu près, on n'est pas obligé de rentrer dans les chiffres exacts. Mais... C'est très variable. Alors, mon salaire français, je peux l'évoquer parce qu'il y a prescription. Ouais. Le salaire suisse, moins. Okay. Et je vais t'expliquer pourquoi. En France, dans l'immobilier, quand tu commences à rouler ta bosse, tu fais
entre 40 et 80 000 euros par année D'accord. de salaire, Ok. avec le variable, Ouais, le fixe. ouais. Moi, j'avais la chance d'avoir une partie fixe, c'est rare pour les agents immobiliers en France, qui travaillent, qui sont salariés pour une boîte. Ils ont souvent de l'avance sur commission, ce qu'on appelle. Donc, moi, ce n'était pas le cas. J'avais ma partie fixe qui est tout à fait correcte, et puis ma partie variable où je gagnais ma vie. J'ai fait 5 ans et j'ai commencé à gagner réellement ma vie à partir de 2 ans, quand j'ai commencé à comprendre le principe des mandants, des mandataires, des mandats. Entre 40 et 60, 80 000 euros par an. Les bonnes années, tu te fais du 7-8 000 euros par mois. Ok. Ouais. Donc en France aussi? Oui. Ok, d'accord. Mais ça, c'est la fourchette haute. Ouais, hein. ouais, Faut pas, on va pas se mentir. Oui, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu des opérations d'immeubles, etc., qui ont fait que tu montais tes salaires. Encore une fois, toi, c'était pas vraiment le salaire qui t'attirait là. En Suisse, c'était peut-être le cadre. Là, on en a la preuve aussi que ça peut jouer, que c'était juste 50-50 au niveau. Oui, parce que j'étais déjà dans l'immobilier en Voilà, France. c'est ça. Ouais. Voilà, Tu c'est l'as pas. très bien ta vie aussi. Voilà, Faut- voilà. Ok, ok, Ouais. d'accord. Et je sais pas si on peut évoquer ton salaire à ton entrée en Suisse, du coup, quand tu étais, sans parler de ton salaire actuel, peut-être on parlera pas. Alors, Juste pour qu'ils non, voient un peu la différence, juste non. ça paraîtra déjà trop prétentieux. Enfin, je n'aime pas trop ça. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, puis de toute façon, on n'a rien à prouver. Tu sais, nos parents étaient fiers de nous déjà bien avant de partir en Suisse. Bien hein. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose que j'ai remarquée entre la France et la Suisse, ça a été très, très frappant pour moi, ça, c'est justement la question du salaire. C'est quelque chose qu'on aborde ouvertement en France. Mhm. Les gens se disent leur salaire. Moi, je me rappelle, à l'époque, c'était beaucoup moins tabou. Ça ne me choquait pas, parce que je n'avais pas de point de comparaison. Aujourd'hui, ensuite, je me rends compte que c'est quelque chose qui est beaucoup plus préservé comme sujet, et je trouve ça très intelligent de leur part, d'ailleurs. C'est quelque chose qui est, pour des raisons d'équité, de pérennité, je trouve que c'est intelligent de ne pas comparer une personne avec une autre selon son domaine d'activité, selon la boîte, selon machin. Le même domaine d'activité, en fonction de deux entreprises, les salaires peuvent être différents. C'est ça. Donc, voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette boîte. J'y suis loyal, fidèle, je suis impliqué, j'ai l'impression. Aujourd'hui, j'ai le poste que j'ai rêvé d'avoir depuis ma plus jeune et tendre jeunesse. Et franchement, je ne regrette rien. À partir de là, oui, je suis payé comme un cadre qui se respecte, qui aujourd'hui a récolté les fruits de son travail, hein, parce que si je suis en mesure de pouvoir superviser les activités commerciales d'autres collaborateurs, c'est parce que je suis passé par là et que je sais de quoi on parle. Hein. Exactement, je me suis construit à travers ça. Donc, dans leurs activités, dans leurs problèmes, je me vois moi à l'époque. Hein. C'est pas comme si j'ai été téléporté d'une boîte à une autre dans un autre domaine, et puis en donnant des conseils managériaux ou je ne sais quoi à des personnes dont je ne connais pas le métier ou le vécu ou les subtilités. Là, je sais de quoi je parle, je suis relativement sûr de moi et j'en suis remercié. Parce que ce qui est super intéressant comme alchimie, là, c'est que moi-même, je prends du plaisir à donner, un peu comme on le fait aujourd'hui, auprès de certaines personnes qui seront intéressées par notre interview. Par contre, je ne suis pas du genre à garder ma caisse à outils fermée et puis à ne pas divulguer ou à ne pas donner des conseils aux autres. Je suis quelqu'un qui partage tout. Je suis très ouvert. Voilà. Et pourquoi je le suis? Parce que je ne suis pas jaloux des gens. Je suis admiratif. Quand quelqu'un réussit, j'ai besoin de m'en imprégner. Au même titre que quand quelqu'un voit en moi peut-être une lumière ou, je ne sais pas moi, sur quoi s'appuyer, ben, j'ai envie de l'aider. J'ai envie de l'aider comme on m'a aidé. Voilà. Mais il faut que la personne provoque. Je ne serais pas du genre à aller donner les conseils à quelqu'un si on ne me les demande pas. Donc il faut provoquer ça. Hein. On va en parler aussi. Si tu provoques rien, tu n'as rien. Exactement. Ah, oui. Exactement, ouais. Ok, très bien. Donc si on résume, tu étais 2 ans frontalier, maintenant ça fait 10 ans à peu près que tu es 9 ans, ouais. 9 ans que tu es en Suisse. Oui. Et du coup, j'arrive à la fameuse question. Maintenant, tu es bien en Suisse, tu as ta famille, etc. Est-ce que tu te verrais retourner en France pour une raison X? Avec le recul, ton ressenti, ton expérience maintenant ici. Ta question tombe mal parce que la conjoncture, c'est une chose, mais la situation en France actuellement, elle n'est pas mirobolante. Disons qu'il n'y aurait pas eu, y a pas eu ce corona, etc. Oui, dans certaines régions de France. Ouais, quand même. Ouais. Quand même. Je me vois, alors pas maintenant, parce qu'on est dans notre plein essor avec ma femme, Ouais. on a 36 ans, on est actif, on est
on se voit rester ici, puis d'ailleurs, dans une année, nous sommes normalement nationalisés suisses. Donc c'est pour te dire jusqu'où je vais dans mon intégration et mon implication suisse, parce que c'est vraiment une région et un pays de cœur, en fait, à la base. Donc on veut se naturaliser suisse. Non pas que je renie mon passé français ou autre, mais la France n'est plus celle que j'aurais aimé qu'elle devienne pour que je puisse y rester, tout simplement. Elle a trop changé pour moi, voilà. Oui, elle ne correspond plus à ma personnalité, voilà. Elle ne correspondait déjà pas à l'époque, donc maintenant c'est encore pire. Alors, le problème, c'est que ça ne s'est pas amélioré avec le temps, effectivement. Mais alors, si ça devait s'estomper, parce que tu sais, comme on dit, des fois, quand on touche le fond, ça ne peut qu'aller mieux. Oui. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas loin du fond, là. Ouais. Mais si ça devait se représenter, ce serait, une fois que j'aurais sécurisé mes finances pour mes enfants, pour nous, on ne va pas se mentir, on vit aussi pour nous, pas que pour nos enfants, pour pouvoir être à un moment donné indépendant financièrement, et puis se dire, ben, aujourd'hui, j'ai envie de profiter de la vie. Je n'ai pas envie d'attendre et je n'ai pas besoin d'attendre la retraite après mes dures années de labeur pour profiter de la vie. Donc à partir de là, envisager la France, pourquoi pas dans le sud avec la petite villa et le confort qui va bien, mais c'est absolument pas dans nos projets et dans nos envies. Okay. Non. Ok, bon, très bien. Et pour finaliser, pour finir avec cette interview, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement aux Français qui voudraient soit devenir frontaliers ou soit directement venir en Suisse? Quel meilleur conseil tu pourrais leur donner? La première chose, je pense, c'est qu'il faudrait, si je peux conseiller quelqu'un avant de prendre cette décision, il y a plusieurs conseils. Je crois que c'est la plus grosse question, hein, finalement. Oui, bien sûr. La première chose, c'est d'avoir déjà peut-être un mentor. Tu vois, au-delà de, il faut provoquer, appeler, chercher du travail. C'est facile tout ça à comprendre et à dire. Mais avant tout, c'est un mindset. Comme tu le disais, c'est un état d'esprit avant tout. C'est, dans un premier temps, si je vais prendre mon cas personnel, c'est déjà un état d'esprit par rapport au fait de vouloir se fixer un objectif et de viser quelque chose qui démarre de là ou qui est dans ton cœur. J'ai plein d'amis ou des connaissances qui ont essayé parce qu'ils nous ont vu faire. Ouais. Et puis ils se sont dit quoi? Ah, ça a l'air sympa, c'est chouette où il est, ça se passe bien pour lui, du coup j'ai envie de faire pareil. C'est pas un copier-coller, ça se passe pas comme ça. Voilà. Moi, si tu veux, j'ai pas eu quelqu'un en Suisse qui m'a donné envie de venir comme il l'a fait lui. J'ai pas eu ça. Déjà très jeune, c'était quelque chose qui était tracé dans ma tête, avant même que je sois avec ma femme. C'est quelque chose que j'ai discuté avec Sonia, et puis je lui ai dit, mais voilà, moi je vois la suite comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, on commence par aller déjà voir si ça te plaît. Elle n'avait jamais mis les pieds en Suisse avant de me connaître. Ouais. Bon, on est parti en week-end, j'avais du mal à la faire revenir à Paris, tu vois. Donc c'est déjà cet état d'esprit-là. Avoir un mentor, pourquoi? Parce que moi, typiquement, je crois qu'il y a quelque chose j'ai eu un tournant dans ma vie, c'était à l'âge de 15 ans, voilà. J'ai eu un stage en classe de 3e, tu sais, au collège. Ouais. On fait des stages d'une semaine, comme ça, en entreprise. Et j'ai eu la chance, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui a bien réussi, qui porte le même nom de famille que moi, qui était cadre dans une grande multinationale à La Défense, en Île-de-France. Et j'ai été faire une semaine chez lui. Pourquoi? Parce que quand tu grandis dans des monospaces, moi j'adore les bagnoles, quand tu grandis dans un monospace ou des utilitaires et que tu vois débarquer ton oncle avec la grosse berline allemande de fonction à la maison, une fois un dimanche pour un repas, tu dis, on va peut-être s'intéresser un peu à lui et puis on va pas le snober l'oncle. Hein. Ouais. Donc salut tonton, on sympathise, qu'est-ce que tu fais dans la vie à 15 ans? Bon, avec ma jeunesse et mon ignorance de l'époque, tu vois, mais il m'a pris comme ça. Et le fait que je m'intéresse à lui et à ce qu'il faisait déjà très jeune, ça l'a marqué. Et il l'a très bien pris, à tel point qu'il m'a pris dans son bureau à La Défense,
Et j'ai découvert, c'était une multinationale américaine, donc il était dans une boîte pharmaceutique. Il a fini au FMI avec Strauss-Kahn. Il était économiste à Washington. Aujourd'hui, le hasard fait que 30 ans plus tard, 20 ans, on se retrouve, je ne vais pas me vieillir quand même non plus, 20 ans plus tard, on se retrouve, donc lui il est à Genève maintenant, il est fonctionnaire international pour l'ONU. Et puis moi je suis là dans les environs de Lausanne, donc on est à côté. Ouais. Et du coup, voilà, avoir un mentor, avoir un exemple sur qui tu peux t'identifier, à qui tu peux faire confiance et puis pomper des informations et voilà. Donc ça, c'était je pense que c'est la première chose qu'il faudrait déjà s'approprier pour se fixer un objectif. Le deuxième conseil, moi j'écoutais je ne sais pas si tu connais Jean-Pierre Garnier-Mallet, c'est un physicien. Il est sur YouTube, il est intéressant, c'est un monsieur qui a un certain âge, et puis il est physicien mais un peu philosophe sur les bords, tu vois, c'est pas compatible. Et ce qui est drôle chez lui, c'est qu'il expliquait une fois quelque chose qui m'a marqué. Quand tu veux quelque chose dans la vie, donc prenons exemple de cet objectif de venir s'installer en Suisse, parce qu'on parle de la Suisse quand même, hein, c'est quand même un pays assez hermétique où tu n'as pas forcément la possibilité de poser tes valises comme bonjour n'importe où ailleurs. Donc on n'est même pas dans l'UE, enfin bref, il y a tout un tas de problèmes administratifs, de mentalité, sans parler de nom de famille, hein, Henri, qui n'est pas forcément évident à porter ici, etc. Et Garnier-Mallet disait, il parlait du dédoublement du temps. Une personne décide du futur qu'il va vivre parce qu'il va se projeter, donc il va créer un dédoublement du temps par rapport au temps qu'on connaît nous, en se disant, j'aimerais dans le futur ça m'appartient déjà. Qu'est-ce que je vais faire et quel chemin je vais emprunter pour parvenir à cet objectif? Donc finalement, qu'est-ce que tu fais quand tu te conditionnes comme ça? Tu te projettes dans le temps, tu te dis, il y a un objectif qui m'attend, je me l'approprie, et qu'est-ce que je vais semer comme graine pour me permettre de réaliser ce rêve? Donc, n'importe où tu vas passer, n'importe où tu vas postuler, où tu vas faire une première impression, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu vas toujours optimiser ta manière de faire, de penser, de dire et l'image que tu vas renvoyer de toi. C'est important, parce que pour pouvoir provoquer, tu ne peux pas avoir de conséquences de quelque chose ou générer quelque chose que tu veux sans provoquer les causes en amont. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je dois faire en amont pour que ça puisse m'aider à avancer, à semer mes graines pour récolter le fruit de tous ces efforts? Et en fait, il explique ça par 20 minutes, hein, il explique ça avec des métaphores et tout qui sont assez intéressantes. Et ça me parlait tout de suite, ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça. Tu vis le futur que tu auras, c'est toi qui le construis maintenant. C'est pas de la... Oui, on peut dire qu'il y a de la chance, il a eu de la chance, il a machin. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit ça. Ouais, mais tu as quand même eu de la chance, tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment. C'est pas vraiment de la chance. Non, mais attends. Ok, j'ai été là face à telle personne, mais qui, à un moment donné, posait la bonne question? Exactement. Et de quelle manière tu l'as posé cette question? Parce que tu peux être désagréable, tu peux être poussif, tu peux être intrusif quand tu t'intéresses à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, il a suffi d'oser et adopter le bon comportement pour demander les renseignements dont tu avais besoin pour avancer dans ta propre vie, et tout en étant agréable. On peut faire tout ça de manière très positive, sans pression, sans violence et sans être abrupt. Et il y en a beaucoup qui le sont malheureusement. Je pense que la Suisse n'est pas adaptée à tout le monde. Hein. Entre toi et moi, celui qui est trop français, qui a une grande gueule, comme tu disais tout à l'heure, ou qui est... Qui n'a pas le bon état d'esprit. Voilà, qui n'a pas le bon état d'esprit, ne pourra jamais s'adapter à la Suisse. Et la Suisse n'a pas besoin de ces gens-là. Ouais. Tu comprends? Donc, le conseil que je peux donner, effectivement, c'est peut-être adopter le bon état d'esprit, adaptez-vous à la Suisse si c'est un objectif en soi, ça peut être plein d'autres pays, hein. On ne parle pas que de la Suisse, c'est spécifique, la Suisse elle est ennuyeuse, la Suisse, on ne va pas se mentir non plus. Quand tu connais Paris, le monde de la nuit, moi je suis musicien aussi à côté, j'adore ça, je suis arrivé ici, j'ai retourné ma veste du tout au tout. Ouais. Tu ne peux plus faire les choses que tu faisais à Paris ici. Par contre, tu as d'autres priorités en fonction de... voilà, on a 2 enfants maintenant, c'est différent. Et voilà, on ne regrette absolument rien. Et tu me proposes le double de salaire que j'ai aujourd'hui en France, je n'y retournerai pas. Ok. Eh ben, en tout cas, merci Daniel pour cette interview. Merci à toi Nico d'avoir pensé à moi. J'espère que la vidéo va plaire.
Et j'espère que tu auras Qu'elle puisse aidé être d'autres. utile. Voilà, exactement, qu'elle puisse être utile. En tout cas, merci beaucoup et puis je te dis à bientôt. Merci à toi, Nico. À Au bientôt. revoir.